Oh oh oh, Avalanche ou bien? Alors on se retrouve aujourd'hui pour le live du lundi. Et donc j'ai toujours des problèmes pour me connecter sur YouTube. Donc je sais pas comment ça marche. Kevin Charbonnier, oui, tu as été le premier à te connecter, Kevin, j'ai vu. Jean-Baptiste Bonnet, bonjour. Salut Jean-Baptiste, Avalanche ou bien? Gaëtan Doninet, salut Gaëtan, Avalanche. Euh, Passer au direct. J'espère que ça va marcher. Et non, ça a l'air de pas vouloir sur YouTube. Tac. Enduro. Yes, Enduro, Yannick. Mais on va parler justement des deux. On va dire que c'est le débat de ce live. Parce que c'est vrai qu'il y a des fervents défenseurs. On va dire que c'est. J'ai mis Enduro GP VS Exberg, mais ce serait plutôt Enduro GP VS Wes. Mais bon, ça c'est le grand débat, on va dire. Antonio Roy, salut Pedro, salut Anto, Avalanche ou bien? Il est où Yo? Yo, il va se connecter, je pense. Maxime Manon, salut Max. Kevin Charbonnier, Avalanche ou bien? Wes, enfin un truc comme ça. Loïc Roland, ouais, ben moi je suis pas fan du championnat West, mais écoute, c'est comme on dit, il en faut pour tout le monde. Alors, et ça ne veut toujours pas sur YouTube, donc je suis désolé. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, mais ça n'a pas l'air de vouloir se connecter. Kiki, alors, Kiki ne sera pas avec nous ce soir, il a barbecue. Ah bravo quoi. C'est comme ça qu'on prépare les manches du championnat. Comment t'es au courant d'ailleurs, monsieur Kevin? Reprendre. Tu vas me dire tout ça. La batte, moi non plus. Ah bah écoute, toi non plus, t'es pas fan de ce championnat West. Moi, je suis pour le beat zip. Coucou de l'eau que de l'eau. C'est clair qu'il il pleut pas mal en ce moment. Même chez nous, ça tombe. Donc c'est impressionnant. Alors on va commencer gentiment avec ce qui s'est passé aux US. En attendant que j'essaye de me connecter toujours sur YouTube, ça veut pas. Arrêtez. Je vais mettre live du lundi. Allez, on essaye un dernier coup. Du lundi. Live du lundi. Deux points. Enduro GP ou Herz. Je sais pas l'écrire ça. Herzberg Rodeo. Tac. Allez, on réessaye. Alors le beat zip, tu vas me dire ce que c'est, Loïc, parce que What is love? L'Exberg, oui, mais pas ce championnat. Ouais, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que c'est un championnat qui est vraiment trop basé sur des extrêmes. Et en fait, c'est pas représentatif d'un championnat du monde. Ils veulent concurrencer le championnat du monde. Ils veulent faire quelque chose de spectaculaire. Voilà, et c'est pour moi, il y a plus de l'extrême qu'autre chose, donc c'est pas vraiment représentatif d'un championnat du monde d'enduro. Par contre, un championnat extrême, oui, à part qu'ils ont mis des classiques dedans, mais sinon pour le reste, voilà, c'est pas. C'est juste un championnat, je pense, pour se faire, comment dire, se faire voir du public, mais pas plus quoi. Salut Flodou. Salut Pierrot, bien ou bien? Bien.
Il m'a envoyé une vidéo, pas possible de la partager devant tout le monde. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, Kevin. Je crois que c'est lui qui m'avait dit que tu lui avais envoyé en fait l'histoire du barbecue à la broche, ouais. Un truc comme ça. Moi, je suis pas fan de ce genre de vidéo en tout cas, hein, mais bon. Antonio Rousseau, salut Pedro. Il manque Fanny à tes côtés. Ouais, Fanny est à la cuisine parce que cuisine quelques petits plats pour la semaine. Donc voilà, ce soir, elle fait un peu la popote. Donc elle ne sera pas présente parmi nous. Enfin, je pense. Peut-être elle nous rejoindra après. On ne sait pas. En tout cas, YouTube ça marche pas. Ça, c'est la merde. Et ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Ah, Johan, voilà, je suis bien. Yep. Michael Fournier, salut Pierre, ça va? Ça va nickel, merci. Jean-Baptiste Bonnet, salut Yo. Wes, Romain Hicher. Johan, salut JB. Romain Macadam, Iceberg, bordel. Loïc Roland, championnat du monde de DTMX XLS, mise en place par l'équipe Bakiak. Ouais, ça c'est bien rigolo. C'est vrai que l'Enduro GP a bien fait de les envoyer chier. Après, c'est un championnat comme un autre. Alors, c'est vrai que l'Enduro GP a bien fait de les envoyer chier. Après, c'est un championnat comme un autre. Oui, oui, tout à fait. C'est un championnat comme un autre. Moi, je suis à la limite, tu vois, j'aurais qu'il y ait le championnat Ouest, très bien. Moi, c'est bien. Ça fait un championnat supplémentaire. Par contre, que KTM et Husqvarna interdisent à leurs pilotes de participer au championnat du monde d'enduro, ça c'est... Je comprends la marque parce qu'elle s'investit dans un autre championnat. Par contre, c'est dégueulasse pour les pilotes parce que malheureusement, ils peuvent louper une possibilité d'être champion du monde et qu'ils soient champion Ouest ou pas. Surtout pas parce que c'est des spécialistes quand même dans le championnat Ouest. Ça remplacera jamais un titre de champion du monde. Donc malheureusement, ça je suis un peu dégoûté par rapport aux pilotes surtout. Johan, pour moi aussi, c'est pas un championnat du monde, mais c'est un championnat avec diverses courses. Ouais, tout à fait. Cyril Brunet, salut Pedro, salut Cyril, voilà, je suis bien. Jean Dupont, le comble, c'est que Salvini est en Husqvarna en Italie et il gagne. Ouais. Mais comme je disais, ouais, je pense qu'il a grugé pas mal de monde parce que il est sur une Husqvarna d'un team privé, pas d'un team officiel Husqvarna, et donc il a réussi à, on va dire, gruger un peu tout le monde en faisant ça. J'essaye toujours de me connecter, mais ça n'a pas l'air de vouloir sur YouTube, alors je suis vraiment désolé pour les autres. Kevin Delpatry, salut Kevin, voilà, je suis bien. Donc, on va commencer gentiment, parce que là, à force de dire bonjour à droite à gauche, ça fait déjà 10 minutes et on n'a pas avancé. Johan Isisro, salut, salut, Valache. Alors, reprendre. Alors, passer au direct. Non, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc voilà, on va commencer gentiment avec les résultats du championnat motocross aux USA. Donc Tomac a encore dominé devant Rogzen qui a bien progressé depuis les dernières courses, devant Baguette et Musquin. Donc Musquin fait 4. Faudrait qu'il puisse quand même revenir sur les avant-postes pour pouvoir concurrencer Tomac. Donc voilà, on attend toujours que Musquin puisse aller se battre contre Tomac. Ce serait vraiment pas mal. En 250, on a la famille Martins. Alors on a Jérémy Martins, Alex Martins et Justin Cooper. Et le quatrième, c'est Austin Fortners. Donc ça, c'était pour le championnat MX. On a vu aussi une grosse bagarre avec Keroli et j'ai perdu son nom, Erlings. Et on voit que Keroli se fait chute avec on va dire je sais pas si c'est vraiment un bloc pass, ça recoupe. Voilà, il y a une erreur, ça recoupe pas mal et Keroli se fait choper la roue avant par son coéquipier Erlings
Donc je pense que dans les paddocks KTM, ça doit être assez chaud parce que dans la même équipe et se recouper comme ça, c'est showtime. Donc là, je trouve que c'était on va dire le, qu'est-ce que je voulais dire? C'est l'action du week-end, c'était vraiment impressionnant. Et puis en plus, ils étaient à pleine vitesse, donc impressionnant. Salut Hervé, voilà, je suis bien. Euh, J'espère que tu prépares bien ton trèfle. J'ai vu que tu faisais le sac. Donc après, on a la famille aussi Roussali que je suis et qui nous a fait donc. Salut Pierre, Avalache ou bien Laurent Rivière? Avalache, très bien, très bien. Donc voilà, la famille Roussali. Donc Hugo Roussali avait une course, il finit deux fois deuxième et il est deuxième en plus au général. Donc ça c'est une super nouvelle pour lui. Théo, comme il s'était blessé le week-end d'avant, il a pris une semaine de repos et il a bien repris. Voilà, il finit 9e en 125. Et puis Julien Roussali s'entraînait en SX parce qu'il va participer au Supercross de Clermont-Ferrand. Et donc il s'entraîne un peu en Supercross pour reprendre un peu les bonnes habitudes. Alors j'ai Keleki qui passe à côté, vous devez l'entendre, ça doit faire un sacré bordel. Donc c'est notre aspirateur automatique. Il y avait pas mal de courses ce week-end. On va essayer d'en parler. Et si vous avez participé à des courses, n'hésitez pas à me le décrire. Alors il y avait 3 enduros de ligue, on va dire. Et il y avait l'enduro de Saint-Paulin, l'enduro de Latrecé et l'enduro de Pérorade. Donc Pérorade, je connais parce que j'y ai pratiqué. Je l'ai pratiqué, donc c'est un enduro vraiment sympa à rouler. Quand c'est gras, c'est vraiment top. Voilà, quand c'est sec, il n'y a pas grand chose à part des ornières des années quand c'est mouillé, mais quand c'est gras, c'est vraiment top à rouler. Il est vraiment technique avec de la glaise vraiment glissante. Avec pas mal de choses vraiment sympas. Moi c'est un enduro que j'affectionne. Je sais pas pourquoi, c'est parce qu'en fait ça fait partie des premiers enduros que j'ai fait quand j'ai commencé la moto. J'ai fait 2 enduros la première année en Ligue 3. Donc dès que j'ai commencé en 2004. Donc dès la première année j'ai commencé par on va dire 2 courses en promo, Licateré et Pérorade. Donc c'est pour ça que j'en ai on va dire que j'en ai un bon souvenir. Même si des fois j'ai fini carrément hors temps à Pérorade, être même venu être cherché par les suiveurs parce que j'étais tanké dans un trou et ils n'étaient pas venus fermer à cet endroit-là. Donc voilà. L'enduro de Latrecé, alors je crois que c'était dans la ligue du centre, sans vouloir dire de bêtises. Alors, Erlings, un gars super qui aime bien rigoler. Je les ai vus au KTM et SX Family à Péchadoire. Ok. Bien ou bien? Eh bien, bien. Donc après, Latrecé, d'après les avis des pilotes, d'après ce que j'ai pu lire, c'était où sont les résultats de Coneille? Écoute, qui la batte? Je ne saurais pas te dire parce que j'ai regardé ça en loose day. Je peux essayer de regarder. C'est peut-être sur Tic Tic Tac. Attends, je vais peut-être aller voir. Comme ça, Nord est Latrecé. D'accord, donc c'était une course dans le Nord. Alors, type, top. On va voir si ça marche. Résultat. Donc je regarde Yannick pour voir si je trouve les résultats. Alors, résultat.
Triathlon, non. Moto et quad, oui. Enduro de Coneil, voilà, nickel. 3 juin, hop, enregistré. Et hop, voilà. Donc, on va parler des résultats de Coneil, comme je viens de les télécharger grâce à monsieur Yannick Labatte. Et puis il y avait le troisième qu'on parlait, c'était à Saint-Paulin, le temps que ça s'ouvre. D'après ce que j'ai vu, c'était assez humide, mais vraiment, vraiment humide, avec de gros bourbiers. J'ai vu une photo du premier Ligue 1 se faire avoir en fait et tomber dans un bourbier, mais vraiment profond, on va dire jusqu'à la selle, parce que la moto était vraiment quasiment recouverte. Moi, je trouve ça toujours un peu dommage de lancer des motos là-dedans, mais il y en a qui aiment, on va dire, ce type des épreuves un peu comme ça. Voilà, moi, je suis toujours un peu réticent à ça, mais chacun après son ressenti. Alors, le scratch non, le scratch. Donc, le vainqueur Ligue 1 scratch, c'est monsieur Willy Rouillet. Qui a laissé passer qu'une seule spéciale, la spéciale 2, où il a dû chuter parce que voilà, il prend 11 secondes par monsieur Eddy Desclochers. Donc voilà, il finit troisième sur celle-là, sinon il fait le scratch sur toutes les spéciales. Donc félicitations à lui. Alors, on a Eddy Desclochers en fait qui finit deuxième, Arnaud Tortosa qui finit troisième, qui est junior, donc qui gagne aussi en catégorie junior, Eddy Desclochers qui gagne en classe 2, donc en E2, Guillaume Chaumeuil qui finit deuxième en E2 et qui finit quatrième au scratch, Taché Benjamin qui finit deuxième junior, Joannel Thibaut qui finit premier en E3, Jérémy Dazac troisième en E2, et Julian Gozerino qui finit deuxième en E3, et qu'est-ce qu'on a, le troisième junior Lorenzal Nathan, et j'essaye de trouver on a Del Bosque Franck qui finit deuxième en E1, et le troisième en E1 c'est Vigneault Thibaut, et le troisième en E3 c'est Cabot Jean-Marie. Donc là on a fait un peu le tour. Il n'y a plus beaucoup de place pour la talarde. Si tu veux le faire, lol. Non, je ne veux pas le faire, Gaëtan. Merci Kiki Pierrot. En Ligue 2, on a Dast Grégoire qui a gagné devant Louberignac Franck, et de troisième Delage Eric. Je regarde un peu si je connais un peu les personnes. C'est vrai que ça fait quelques temps que j'y suis plus, donc il n'y a plus grand monde qui me parle. Ah, et Fabien Pradviel, que je connais, qui finit 6ème en E2. Il y avait pas mal de monde en National 2. Ah ouais, vraiment pas mal de monde. Quelques abandons quand même, hein. On a eu... il y a plus d'une dizaine d'abandons quand même en E2, et en Ligue 1 il y a 3 abandons, et en Ligue 3 il y a un abandon. En Ligue 3, Pito Daniel, Cabas Sébastien et Laborie Guillaume. Johan, alors je vois que tu m'as mis les résultats de l'enduro de la Trocé, donc je vais essayer de me connecter. Moto TT, ok. Moto TT. Arthur plus. Oh, Valache ou bien, Valache, Arthur ou bien.
Hervé, salut Pierre, ça ride? Hervé Barbier. Eh ben écoute, ça ride pas trop, malheureusement. C'est pas la joie, c'est pas la grande forme, mais ça commence à aller mieux. Je suis sous traitement antibiotique pour cette putain excusez-moi du terme, mais de sinusite. Et voilà, 3 semaines que ça dure, que je peux rien faire, que le soir je rentre, je suis hyper fatigué. Donc voilà, j'allais même pas bricoler la moto dans le garage tellement j'étais fatigué. Donc euh, ça, je pense que ça commence à aller un peu mieux, mais voilà, il va falloir que de toute façon que je roulotte un petit peu parce que là la prochaine course va arriver. Donc malheureusement j'aurais pas du tout roulé depuis la dernière. Donc ça c'est vraiment dommage, j'aurais voulu travailler sur certains points, mais ça le fait pas. En tout cas, j'espère que tu prépares bien ton trèfle. Alors, résultat, course. Résultat en live, cliquez ici. Rayon, la tracée, SP2. Alors, pour les Ligue 1, c'est Ross, ouais, qui finit Jérémy, je pense. Après, le deuxième, c'est Schneider. Et le troisième, c'est Allemand. Ça, c'est pour les résultats. J'ai partagé les résultats pour info. Ok, merci, Johan. Et en Ligue 2, c'est Ilper, Duchesne et Munin. Et est-ce qu'il y avait des Ligue 3 Corara, Brunner et Enz. Je ne connais pas. Hop. Ah, on voit le cumul des spéciales de Saint-Paulin. Alors, qui c'est qu'on a? Élite, Crouzet, Fargier, Rousseau. Ligue 1, Laurent, Fournier, Marchal. En Ligue 2, Dupic, Chalandard et Cross. Ouais. Et en Ligue 3, Frévol, Poinas et le deuxième, Kupkowski. Voilà. Merci Pierre et bon rétablissement. Bah, écoute, merci. À quand la prochaine course et où Thibaut, la prochaine course c'est Saint-Agrève, c'est le championnat de France et c'est, je pense, sur le secteur de l'Auvergne. Mais je suis pas sûr. C'est par là quoi, dans le secteur. Okay, ça faut pas que je le ferme, je suis en train de charger une vidéo. Enduro French Championship Round 2 chemillé sur un droit, full. Donc là vous allez pouvoir avoir droit à l'intégralité de la vidéo avec plus de 1h30 de vidéo avec la liaison, les spéciales sans coupure et sans musique. Donc voilà, si vous voulez voir un peu comment ça se passe en inside, ce sera en ligne dès demain matin, je pense. Ou peut-être dans la nuit. Alors, Arthur Plus, en tout cas, pour l'expert Rodeo, ça a été chaud. C'est clair, l'expert Rodeo, justement, on va en parler. Ah ben voilà, ça je l'attendais. J'ai déjà pris de batterie. Je vais pas m'en sortir avec tous ces fils. Hop. On va y arriver. Tac. J'espère que ça charge. On verra bien. Donc, on en était où? Ça a été chaud pour l'Exberg, c'est clair. Donc, au niveau de l'Exberg, j'ai sorti les résultats. Donc,
Je sais pas si vous avez pu voir, vous, la course en direct ou ce qui s'est passé. Moi, j'ai juste vu pas mal de vidéos parce que l'Exberg, c'est vrai que ça a toujours partagé pas mal de vidéos. Ça donne pas mal de monde. On voit une belle victoire quand même de Graham Jarvis, juste devant Johnny Walker, mais à 42 heures, donc à 41 centièmes, j'ai l'impression. Donc ils sont arrivés quasiment en même temps, si je dis pas de bêtises. Donc vous allez pouvoir me confirmer ça, mais voilà, on voit Johnny qui a 0,041 de plus que Graham Jarvis, donc voilà, il est arrivé 41, pardon, 41 2 heures, 41 secondes. Voilà, 41 secondes derrière, donc ouais, ça devrait être vraiment serré parce que 41 secondes sur 2 heures, 2h05 de hard, c'est vrai que c'est quasiment rien. On a qui? On a Manuel Le Temps Bichler qui a 3 minutes, Wade Young qui a 15 minutes, Billy Bolt à 24 minutes, et après voilà, on n'a plus les temps. On a Travis Teslade, Paul Bolton 7ème, Batuziak 8ème, Paul Tares 9ème, Mario Roman 10ème, Dieter Rudolph 11ème, Colton Hacker 12ème. 41 secondes, ouais, voilà, 41 secondes, Johan, merci. Je suis désolé, il y a peut-être un petit décalage. Qui c'est qu'on a d'autre? Giuseppe Garcia qui finit 17ème. Donc pour quelqu'un qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout habitué à ce type d'épreuve, qui n'est pas un spécialiste, c'est une belle, je pense, un beau résultat. Il y a pas mal de personnes qui participaient, pas mal de Français aussi. Moi, j'ai surtout suivi l'aventure voilà, j'ai perdu son nom. C'est toujours comme ça. Romain Hicher, pardon. Voilà, l'aventure de Romain Hicher qui a participé pour la première fois à l'Exber Rodeo. Il ne savait pas s'il allait pouvoir y aller parce qu'il il s'était fait opérer des avant-bras comme moi pas longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il a mis vraiment du temps à cicatriser. Et finalement, il a pu y aller. Il a fait une belle épreuve. Il nous fait partager sur sa page Facebook les 15 premières minutes. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. On voit vraiment la course, comment elle se passe pour, on va dire, pour les, pour les personnes qui sont pas les spécialistes en fait. Et, et voilà. Et pourtant, je peux vous dire qu'il est déjà très très bon dans le technique. Mais voilà, c'est vraiment une course vraiment à part. Et, ouais, faut vraiment un savoir-faire un peu spécifique, on va dire. Alors, au niveau de l'enduro GP, il y a plusieurs choses à voir. En Estonie, c'est vrai que moi, quand j'ai vu la caméra embarquée au niveau de l'extrême test, ça m'a pas forcément énormément plu. En plus, la spéciale de sélection qui était vraiment typée, on va dire. Parce qu'en fait, il y avait un bac métallique, il y avait pas mal de flotte, il y avait Simon Garrigue, salut Pierre, salut Simon, voilà, Choubet. Il y avait des troncs à monter, tout ça sur le bitume. J'ai pas trouvé que la super test pour le public était vraiment bien faite. Moi, j'aurais mis des choses plus spectaculaires. Là, pour moi, c'était plus du cirque, mais voilà, c'est comme ça. Chacun ses goûts, chacun fait un peu après avec ce qu'ils ont. Mais, ouais, pour moi, c'était un peu dommage. Bien, et toi? Bah, écoute, tranquillement. On se refait tranquillement et puis on va essayer de préparer au mieux Saint-Agrève qui arrive déjà très vite. Présent au trèfle, Lorenzo Pietrobon. Et non, je ne serai pas présent au trèfle. C'est une course que j'ai faite déjà 2 fois. Mais non, je ne serai pas présent, surtout qu'après c'est le
Le week-end d'après, c'est Saint-Agrève, donc non. Vu ma condition physique, en ce moment, c'est pas la peine d'aller forcer. Donc au niveau des résultats, au niveau de l'Enduro GP, il y a pas mal de catégories. Donc j'ai besoin d'un petit... d'être conforté au niveau des résultats, parce qu'il y a des résultats par catégorie, et après il y a le résultat Enduro GP. Donc je pense que le résultat Enduro GP, c'est le scratch, et c'est le scratch, mais j'aimerais bien me le faire confirmer par ceux qui savent. Donc les résultats Enduro GP en Estonie, je pense que c'est le scratch. Donc ce serait Brad Ferryman devant Eero Remes, devant Steve Holcomb 3e, Salvini 4, Jamie McCanney 5, Daniel McCanney 6, Loïc Larieux 7, Thomas Oldrati 8, Antoine Basset 9, Anthony Gesselin 10, Mathieu Phillips il finit que 12, Christophe Nobotin 14 et 15 pour Christophe Charlier. Donc ça c'était en Enduro GP pour le Day 1, donc le premier jour, donc le scratch je pense, à confirmer. Et le deuxième jour, c'est Alex Savigny qui prend la tête devant Steve Holcomb, Brad Freeman encore, Loïc Larieux 4e, Christophe Dambotin qui remonte bien et qui finit 5e. Dimitri Gembert, Enduro GP égale scratch. Merci Dimitri, ça fait plaisir que tu me confortes dans on va dire dans cette là-dedans et que tu sois présent. Donc Christophe Dambotin 5e, McCanney qui finit 6e, Christophe Charlier 7, donc ça a bien remonté par rapport à la veille. Thomas Oldrati 9, Antoine Basset 10, 11 pour Gesselin et puis voilà. Donc ça c'est le scratch. Tu fais la Véronèse classique, Simon Garrigue? Non, je ne fais pas la Véronèse classique. Cette année, je ne fais pas de classique. Je vais faire l'intégralité du championnat de France. Je risque de faire l'Enduo du Limousin aussi. Mais voilà, au vu de mes soucis de santé, je me consacre uniquement au championnat de France parce que vous voyez, j'ai pas reroulé depuis la dernière course parce que j'ai vraiment été très malade. Donc malheureusement, je vais essayer de ne pas forcément faire d'autres courses. Normalement, j'ai 2 courses supplémentaires sur lesquelles je me suis engagé. Donc c'est l'Enduro de Villebray où je roulerai dans le fief de Kiki, notre Kiki national, et puis la deuxième course c'est l'Enduro à Saint-Géniès le 2 septembre où je participerai parce que c'est un ami à moi, Guillaume Chaumeuil, qui l'organise. Voilà, il m'a dit de m'inscrire, donc il faut que je m'inscrive à cette course. Donc si on passe en catégorie, il y a pas mal de résultats en catégorie. Donc Steve Holcomb, on commence par le premier jour, donc en catégorie E3. Donc c'est Steve Holcomb qui gagne devant Daniel McCanney et 3e Anthony Gesselin. Donc super résultat pour Anthony Gesselin qui est un représentant Beta Atomic Moto. Donc super résultat pour Anthony. Christophe Dambotin qui fait 4e. Le deuxième jour, on a Steve Holcomb qui gagne encore devant Christophe Dambotin et Daniel McCanney qui fait 3e. Malheureusement, Anthony Gesselin fait 4e, voilà, au pied du podium le deuxième jour. Mais bon, de bon augure pour la suite pour lui. On a en catégorie E2, c'est Eero Remes le premier jour qui gagne devant Salvini et 3e Loïc Larieux. Mathieu Phillips finit 5e et Christophe Charlier 7e. Donc je pense qu'il a eu du mal sur cette course. Et le deuxième jour, ça a pas mal bougé parce que Remes a cassé le moteur et Mathieu Phillips a eu des problèmes aussi de vertige, donc il a dû abandonner.
Donc c'est Salvini qui gagne devant Loïc Larieux et Christophe Charlier, troisième. Donc ça a été mieux pour le deuxième jour, pour Christophe. Après, on a la catégorie E1, avec une victoire de Brad Freeman devant Jamie McCanney et Antoine Basset. Voilà, Antoine Basset qui nous fait un podium le premier jour. Et je cherche, non, j'ai pas d'autres Français sur la liste. Et le deuxième jour, Brad Freeman. On a la même chose le deuxième jour. Brad Freeman, Jamie McCanney et Antoine Basset troisième. Et toujours pas après, il n'y a pas d'autres Français sur le reste du classement. Après, on avait les juniors. On avait les juniors 1. Donc, on a Théophile Espinas qui gagne sur une Sherco devant Andrea Verona et Antti Anninen. On avait qui d'autre qu'on connaît en France. Thibaut Passé qui finit 11e, que vous pouvez suivre sur la chaîne, que vous pouvez suivre sur Planète Enduro, parce qu'on partage toutes leurs vidéos avec Bobby Lafonte, et c'est vraiment sympa à regarder parce qu'ils nous font des insides sur le championnat du monde. Donc n'hésitez pas à aller les supporter. Voilà, 11e pour Thibaut Passé. Avec je sais plus, je crois qu'il y avait une trentaine d'heures de route, donc vraiment dur pour eux, parce qu'ils font ça dans le jumpy, et c'est vraiment pas évident. Et puis 13e pour Léo Lequeré, qui pour TM Racing. Ça, c'était le premier jour. Et en junior 1, le deuxième jour, Théophile Espinas qui gagne encore, devant Kyrian Mirabet, qui était venu faire quelques piges au championnat de France, je crois, si je dis pas de bêtises. Et troisième, Eric Appelwist, un truc comme ça. Léo Lequeré fait 8e le deuxième jour, donc ça va mieux pour lui. Et Thibaut Passé fait 12e le deuxième jour, donc en junior 1. Donc après, je pense qu'on a junior 2. Avec Matteo Cavallo, Jack Edmondson, donc le fiston à Edmondson le plus connu, on va dire. Davide Soreka qui finit 3e. On avait David Adgral qui finit 4. Et c'est tout pour les Français. Et le deuxième jour, toujours Matteo Cavallo, Davide Soreka et Jack Edmondson 3e et David Adgral 4e. Donc ça, c'était pour les juniors 2. J'ai une catégorie Young Cup avec donc c'est les Young Cup, c'est les 125. Et dans cette catégorie, je voulais un peu souligner la belle performance de Mathieu Van Ovelen, qui a gagné dans sa catégorie le prologue, et donc qui est un jeune belge qui roule aussi au championnat de France. Il gagne donc le prologue dans sa catégorie, et en plus il fait 3e au scratch avec le 125. Donc au niveau du prologue, c'était super. Par contre, il disait qu'il avait eu quand même du mal dans cette course, donc il finit 4e le premier jour. Robin Filol finit 7e, donc c'est un Français. Et on a Kylian Lunière aussi qui finit 12e au niveau des Français, et Melvin Monzo qui finit 14e. Et le deuxième jour, c'est toujours Ruiz Barbosa qui gagne devant Amish McDonald et Ronnie Kitonen. Mathieu finit 5e, donc 4 le samedi et 5 le dimanche. Robin Fiol 8, Kylian Lunaire à 11 et Melvin Monzo finit 14. Après, j'ai une catégorie et je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Alors,
la dernière catégorie pour les résultats. C'est marqué junior, donc en fait c'est junior tout confondu, je pense. Junior. Donc c'est Théophile Espinas qui gagne devant Matteo Cavallo et troisième Andrea Verona. David Abgral est sixième. Et puis c'est tout. Donc ça c'est le premier jour. Et le deuxième. Matteo Cavallo, Davide Soreka, Théophile Espinas troisième, Jack Egmondson quatrième, Kyrian Meherabé cinquième et David Abgral sixième. Voilà. Et Léo Lequeré 13. Donc ça c'est le scratch en junior. Donc au niveau des résultats de l'Enduro GP, voilà, j'ai bien détaillé les résultats de l'Enduro GP. Donc là vous avez normalement tout vu. Salut Pierre, ça va? Est-ce que tu as essayé le regonflage de peau chez Atomic? Je peux te dire que le regonflage de peau chez Atomic, connaissant la personne qui le fait et la photo qui a été postée, je sais qui a fait ce regonflage et je peux te garantir que c'est fait aux petits oignons. Donc Vincent, tu peux y aller les yeux fermés. Donc juste un petit mot sur le GP de France à Mazan, même si c'est pas un vrai enduro, tu y seras. Jean-Luc Vette. Écoute, voilà, justement, on a eu cette nouvelle cette semaine, c'est vrai que j'ai complètement oublié d'en parler, avec un enduro GP qui va venir en France, qui va revenir en France. Voilà, on va dire que je suis partagé sur la nouvelle. C'est un enduro qui reprend les mêmes, on va dire, le même format qui était prévu à la base en Angleterre. Donc un enduro sprint le samedi et on va dire un cross-country le dimanche, donc une sorte de grosse endurance. À la base, le motoclub avait prévu une endurance, donc fait une endurance chaque année avec 300-400 pilotes, donc c'est maintenu. Il va y avoir ça en même temps le dimanche. C'est bien parce qu'il y a une épreuve supplémentaire, parce que l'Angleterre a annulé et passé pour passer sur le championnat Ouest. Donc ça c'est quand même on va dire un peu bizarre. J'ai pas du tout, Monsieur Paul Edmondson a basculé et je sais pas du tout pourquoi. J'ai pas eu on va dire les tenants et les aboutissants. Après, je pense qu'au niveau des retombées médiatiques, on va dire de la potentielle enveloppe qu'a Red Bull et tout, je pense qu'il y a de quoi aussi pouvoir changer d'avis. Après, voilà, moi au début j'étais très content que l'enduro revienne en France, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un GP. Après, c'est dommage parce que ce sera pas un vrai enduro. Et à la base, j'étais très 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 content. Et puis au fur et à mesure que j'ai vu ce que c'était, ça m'a beaucoup moins enchanté. Donc moi, je pense que je ne viendrai pas. Je me déplacerai pas parce que c'est pas le genre de course que j'ai envie de voir. Moi, c'est vraiment de l'enduro avec de la liaison, pouvoir aller sur des points spectacles. Voilà, moi c'est vraiment la typologie d'enduro que j'aime. Comme à l'époque, il y avait eu le mondial à Boussac où il y avait des liaisons costauds, il y avait des belles spéciales. Voilà, ça c'est ce qui me plaît. Après, ce qui est bien, c'est que le motoclub a proposé ça pour dépanner. On va dire pour dépanner. Voilà, ils avaient déjà quelque chose de prévu. Et puis le championnat du monde vient se greffer dessus. Donc c'est bien. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire pour que le championnat du monde perdure, c'est qu'ils ouvrent la catégorie aux nationaux, par exemple, comme ils avaient fait à l'époque à Rekissa, pour rentabiliser un peu au niveau des inscriptions, que ce soit plus facile pour les clubs d'organiser. Donc voilà, d'ouvrir un peu le championnat du monde aux nationaux comme on avait fait à l'époque. Donc nous, on prend les nationaux prennent les bifurcations féminines,
Ça se fait dans beaucoup de pays. Par exemple, en Espagne, à Solsona, quand j'étais voir le GP d'Espagne, c'était aussi une épreuve pour eux du championnat national, on va dire. Après, c'est vrai qu'il y a une histoire de promoteur, il y a tout ça qui rentre en jeu, il y a des histoires de gros sous, il y a pas mal de choses, mais c'est vrai que pour faire rouler 50 personnes, organiser, avoir un budget de je sais pas combien pour faire rouler 50 personnes, 50 pilotes, c'est vrai que c'est pas forcément facile pour les motoclubs de compter que sur les buvettes ou choses comme ça pour rentabiliser le truc. C'est vraiment compliqué. Donc, bon, c'est vrai que à voir après ce que ça va donner, mais voilà, moi je suis pas forcément fan de ces courses et c'est vrai que j'irai pas voir parce que pour moi, si on commence à faire des courses comme ça, donc comme un peu en Angleterre où ils font des enduro sprint, euh, quasiment uniquement, je trouve que c'est un peu la mort de l'enduro parce qu'en fait il y aura plus du tout il y aura plus du tout de liaison et on n'aura plus la possibilité de rouler dans nos beaux chemins. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas fan de ce format-là, mais c'est tout. Alors, c'est dommage que Larieux soit blessé. Il fait des résultats moins bons que d'habitude. Ouais, effectivement, il a une grosse blessure à la main qui traîne depuis le début d'année. Il a dit qu'il fallait qu'il fasse avec parce que ça va durer toute la saison. Donc, il fait avec. Je pense qu'il souffre et qu'il serre les dents. Et sur des enduros qui sont assez typés, où ça tape pas mal, je pense que ça doit le faire souffrir. Donc, ouais, je pense que c'est pas forcément évident. De toute façon, quand on roule blessé, on peut pas se donner à 100% parce qu'on est toujours un peu gêné et on a toujours mal. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas dans les résultats forcément trop dans lesquels on l'attend. Après, il fait quand même de super résultats. Faut quand même le souligner. Après, c'est peut-être une typologie du terrain qui le plaît moins. Ou, voilà, c'est peut-être surtout le fait que voilà, le terrain n'est pas forcément suit son terrain de prédilection ou choses comme ça. Donc, peut-être il va se rattraper sur d'autres courses, mais bon, on peut voir aussi Christophe Charlier qui a quand même du mal, je trouve, qui a eu du mal en tout cas ce week-end. Je pense que c'était assez compliqué quand on voit Mathieu Phillips qui abandonne sur vertige, Hero Remes qui casse. Euh, c'est, euh, je pense que il n'était pas si facile que ça, cet enduro GP, donc euh, gros soutien à lui, Arthur Pu. Ben oui, oui, c'est un super pilote, donc on le soutient tous. Je pense qu'il va falloir s'y préparer aux enduros sans liaison. J'espère pas. Malheureusement, si c'est ça, c'est vrai que c'est vraiment dommage. J'ai déjà participé à des enduro sprint, c'est vraiment sympa. Je participais à l'enduro sprint d'Asparin à l'époque. Donc franchement, c'est sympa. On enchaînait trois spéciales différentes, avec on va dire, 50 mètres de liaison. Vraiment, toutes les trois spéciales étaient collées. C'est bien parce qu'on travaillait énormément les spéciales. C'était hyper fatigant parce qu'on faisait plus de 20 chronos à la journée. Et puis, une fois qu'on avait fait les trois chronos, on avait une pause d'une demi-heure. Enfin, et on repartait. Donc, on avait toujours des pointages, des choses comme ça. Mais c'est hyper fatigant parce qu'on a l'impression de faire que des chronos. Et psychologiquement, c'est dur parce il faut être hyper concentré. Parce que quand on fait des chronos, ben, on a une certaine vitesse et il faut beaucoup plus de concentration. Après, moi j'adore en faire, mais en préparation. Pour moi, je voudrais pas que ça devienne, on va dire, quelque chose à part entière, un championnat à part entière ou chose comme ça. Parce que c'est vrai que pour moi, l'enduro, c'est quand même la liaison et les spéciales. Donc, pouvoir être polyvalent. Et là, sur un enduro sprint, on va dire qu'on va faire uniquement de la spéciale. C'est polyvalent parce ça va être différentes spéciales. Mais voilà, je préfère quand même qu'il y ait les bouts de liaison, se faire plaisir, découvrir des chemins, aller dans des endroits où on n'a pas du tout l'habitude d'aller, monter en altitude. Voilà, c'est pour moi, c'est quand même le but de l'enduro, c'est quand même découvrir de nouveaux paysages.
Et accessoirement, c'est de tordre la poignée entre les chronos, mais c'est aussi de découvrir de beaux chemins, d'en chier un peu en liaison, s'entraider quand on galère un peu. Voilà, c'est ce côté-là qui me plaît en enduro, et c'est vrai que ce serait dommage si on perdait tout ça. J'espère pas non plus. Johan, je suis pressé de voir Jarvis sur une prairie. Mais écoute, moi aussi, j'espère pour lui qu'il va mettre des pneus adaptés, parce que s'il met ses pneus, on va dire, soft, avec ses bibes mousses soft, il risque de faire de sacrés équerres dans la prairie. Je pense que qu'il n'est pas... Comment on dit ça? C'est pas, il va pas être un manche en prairie. Je pense qu'il s'est vraiment roulé. On peut le voir sur des prologues, choses comme ça. Il s'est roulé. Après, on ne va pas avoir l'attaque de Méo non plus. C'est d'un bon pilote. Je pense qu'il va faire plaisir à voir. Il ne sera pas dans les premiers non plus. Mais je pense qu'il a une très très bonne technique et qu'il va nous faire plaisir entre les banderoles. Je pense que ça va être sympa à voir un Graham Jarvis sur le trèfle, ça va être pas mal. Donc je pense qu'ils ont en plus dans les premiers numéros, donc ça risque de donner de belles choses sur de l'herbe vierge. Donc ouais, à voir. J'espère voir quelques images aussi de lui sur les prairies, parce que ça doit vraiment donner. Et puis dans la semaine, il faut que, en plus de la vidéo qui est en train d'être publiée là, qui sera faite cette nuit avec, on va dire, toute la liaison complète de Chemillé, il faut que je fasse aussi la vidéo de l'endurance des 6 heures de Boussac. Donc j'ai vraiment... c'est plus de l'enduro, appelle ça comme tu veux, mais pas enduro. La base de l'enduro, c'est des liaisons plus ou moins dures. Exactement, David, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, l'enduro, c'est découvrir des paysages. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec toi que c'est pas du tout de l'enduro. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je ne me déplacerai pas au GP de France. C'est pas du tout ma tasse de thé. C'est pour ça que je ne participe pas non plus au championnat de France de cross-country et que je ne participe pas non plus aux endurances. Voilà, moi l'enduro, c'est un concept différent, un concept à part, et j'aime participer qu'à l'enduro parce que c'est vraiment la typologie d'épreuve qui me plaît. Qu'est-ce que j'ai loupé? Voilà, donc il me reste à faire le montage de l'endurance de Boussac, des 6 heures. Malheureusement, j'ai pas pu le faire avant parce que j'ai pas mal de boulot. Je fais pas mal de papiers aussi parce que j'ai des papiers en retard un peu partout. Mais ça avance petit à petit. Donc il faut que je m'en occupe. Il faut que je transfère déjà toutes les images parce que j'ai vraiment énormément filmé. Je pourrais pas tout mettre. Je pourrais pas mettre tous les pilotes malheureusement. On va essayer de faire une vidéo sympa pour Hervé qui puisse s'en servir pour partager un maximum. Mais c'est vrai que voilà, on va voir un peu, qu'est-ce que ça va donner en vidéo au niveau d'endurance. Johan, David Corriveau, mais je suis d'accord avec toi aussi, mais avec les restrictions Natura 2000, etc., ça va devenir vraiment compliqué et tu le sais. Et oui, Natura 2000, après les Natura 2000, ils y sont depuis déjà pas mal de temps. Et je sais que sur des enduros, on passe même dans des zones Natura 2000. Mais bon. Romain Duchesne qui met West sans hésitation. Eh bien écoute, effectivement, pour un hard duriste, donc un enduriste qui aime le hard, le championnat West, c'est sûr, c'est... on va dire plus approprié, mais pour des personnes qui font, on va dire, de l'enduro classique, c'est un championnat pour moi qui est trop orienté extrême quand même. C'est un exemple. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de restrictions.
que ce soit après sur les plaques d'immatriculation, enfin, voilà, si on regarde vraiment les motos en détail, c'est vrai qu'on ne pourrait pas vraiment rouler. Donc, ouais, malheureusement, c'est pour ça que j'en profite de faire un maximum de compétitions. C'est parce qu'en compétition, pour l'instant, on n'est pas trop embêté pour rouler. On sait qu'il y a les autorisations et qu'on peut rouler tranquille. Après, il y a des endroits où ils sont plus ou moins... sans parler de hard, notre sport a besoin de visibilité et c'est pas l'enduro GP que ça avance, malheureusement. Alors, je suis d'accord avec toi sur un point, et c'est un point qui m'a vraiment contrarié en début d'année. C'est la chaîne payante que l'Enduro GP a voulu mettre en place. Je pense que c'est un flop total. C'est complètement n'importe quoi. Effectivement, il fallait plus de visibilité, mais il fallait pas faire une chaîne payante. Ça, c'est complètement hallucinant de leur part. C'est nul. Ce qu'il faut faire, c'est un partenariat comme ils avaient fait à l'époque avec Eurosport, ils auraient pu faire ça avec l'équipe 21. À l'époque, ils faisaient ça avec Eurosport, donc en fait, c'était retransmis. Une fois que le week-end d'après l'Enduro GP, il y avait l'épreuve sur Eurosport. Donc on avait 45 minutes sur l'épreuve. C'était nickel. Franchement, ça donnait de la visibilité. À l'époque, c'était Eurosport. Aujourd'hui, ça aurait pu être l'équipe 21. Il y a pas mal de possibilités, je trouve. Et d'avoir fait une chaîne comme ça, une chaîne pas grand public en fait, mais voilà, avoir fait une chaîne privée payante, c'est complètement idiot de leur part. Ils se sont enfermés sur eux-mêmes. Et ça, c'est un gros couac de leur part au niveau communication, ça je te l'accorde. Après, c'est vrai que voilà, l'Enduro GP a besoin de visibilité, je suis d'accord avec toi. Après, on- je pense qu'ils ont besoin d'avoir un soutien comme Monster Energy pour le Supercross aux US. Donc, ils auraient été soutenus par du Red Bull ou choses comme ça. Voilà. Je pense qu'ils ont besoin de la grosse cavalerie pour être hyper présents. Et je pense qu'ils ne sont pas partis dans le bon sens au niveau de la communication. Après, moi, je parle surtout au niveau des formats de course. C'est vrai que l'Enduro GP a besoin de plus communiquer, ça je suis d'accord. Par contre, au niveau des formats de course, pour moi, c'est vraiment pas l'idéal. C'est Red Bull a tout compris en live directement. Ouais, tout à fait, Johan, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Les gens, ils veulent tout de suite maintenant, donc le live, c'est ce qu'il faut. Même, on a eu un live quand c'était pour l'extrême de. On a eu pour l'extrême sur l'équipe 21. C'était vraiment ce qu'il fallait faire. C'est vraiment des choses comme ça qu'il faut apporter au sport, à notre sport. Et je pense il y a besoin de plus de pilotes pour que les clubs vivent et puissent organiser. Ouais, tout à fait, Romain. C'est ce que je disais. Il fallait. Pour moi, l'enduro GP doit garder un format traditionnel au niveau des enduros et l'ouvrir aux nationaux. Donc, comme ils ont fait par exemple en Espagne à Solsona, pour eux c'était un championnat national aussi. Donc, on voyait tous les Espagnols derrière qui roulaient pour leur championnat. Mais voilà, je pense il faut bosser sur la visibilité et sur le fait de rajouter une centaine de pilotes ou une 150 pilotes aux 50 pilotes déjà présents pour pouvoir amortir cette épreuve. Quand j'avais participé au championnat du monde à Requista, il l'avait fait. On avait pu s'inscrire en tant que national, donc on n'avait même pas eu besoin de prendre une licence supplémentaire. C'était en national, donc à la FFM. Et bon, malheureusement, il n'y avait eu que 20 pilotes, mais c'était vraiment top. Moi, je garde un souvenir vraiment énorme. Et c'est des choses comme ça qu'il faut faire pour que les clubs s'en sortent. Je pense que c'est bien comme ça. S'il y a trop de visibilité, les gens voudront du spectacle et donc c'est le WES. Bah, il y a déjà énormément de spectacles, je trouve, en enduro classique. Quand on voit les chutes, les trucs, on a à l'époque sur le championnat de France, on avait des spéciales extrêmes. Donc il y avait quand même pas mal de spectacles sur le championnat. Ok Romain, mais faut-il que les clubs s'ouvrent aussi? Et ce n'est pas des clubs fermés qui n'acceptent pas
de nouveaux adhérents. Ouais, ça arrive aussi, ouais, Johan. Edmondson est parti sur le West pour ces raisons. Engagement pour les pilotes moins chers, mais les tops et les amateurs, c'est la clé et à tarif abordable. Les extrêmes, l'engagement est pas cher comparé à l'enduro. C'est bien possible. Donc, je pense que ce soir, on ne refera pas le monde. Il est 22h passé. Merci d'avoir participé avec moi à ce débat expert rodéo ou enduro GP. Et on n'aura pas la réponse. Il n'y a aucune réponse d'ailleurs, parce que ni l'un ni l'autre, pour l'instant, c'est la bonne formule. Bonne soirée Pierre, tu vas faire l'assistance à Yo à Drevant. Et non, malheureusement, Jean-Baptiste, je ne vais pas pouvoir parce que ce sera un peu compliqué ce week-end, parce qu'il va falloir préparer aussi la course, parce qu'on part mercredi soir pour Saint-Agrève, et il va y avoir pas mal de choses à préparer, donc je ne pourrai pas faire ça dimanche. Merci, bonne soirée Thibaut. Bonne soirée à toi aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, la bise au chat.